Et 2 Chroniques 29, verset 31. Ézéchias prit alors la parole et dit, maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrit des holocaustes. Amen. Ici, il est question du rétablissement du culte dans le temple, dans la maison de Dieu. Ézéchias a rétabli, il avait rétabli le culte dans la maison de Dieu. Les enfants d'Israël, dans ce temps-là, ils s'étaient profondément détournés de Dieu. Et Judas adorait vraiment des faux dieux, des Baals, mais vraiment, ils avaient hérité vraiment Dieu. Ils avaient hérité l'Éternel de par leur manière de faire, de par tout ce qu'ils s'étaient profondément éloignés de Dieu en adorant ces faux dieux. Et lorsque Dieu, par sa grâce, a établi Ézéchias comme roi sur Juda, voilà que Ézéchias va se tourner vraiment vers Dieu. Il va amener le cœur du peuple de Dieu à l'Éternel en rétablissant le culte dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, on pourrait penser que c'est sur la nouvelle alliance que les gens vont à l'église pour adorer Dieu, pour chanter, tout ça. Ce sont des choses qui ont été depuis la nuit des temps. Et donc, Ézéchias avait rétabli le culte dans les temples, c'est-à-dire dans la maison de Dieu. Et donc, lorsque Ézéchias a amené le peuple à Dieu, la Bible dit que quand on voyait un peu plus loin, il va sanctifier le peuple, il va les conduire à la sanctification. Et après les avoir conduits à l'Éternel, il va les exhorter, il va les encourager, il va les amener à prendre conscience du chemin qu'ils venaient vraiment de reprendre parce que c'était leur voie et ils les avaient abandonnés pour des faux dieux. Et donc à leur retour, Ézéchias va leur faire comprendre que le chemin qu'ils ont repris est le bon chemin. Et mais voilà désormais ce qu'ils doivent faire. Ils ne doivent pas servir ce Dieu-là avec une légèreté. Ils ne doivent pas servir ce Dieu avec la négligence. Ils ne doivent pas servir ce Dieu-là étant partagés. Non. Ils doivent être entièrement à ce Dieu-là. Amen. Ils doivent être entièrement esprit, âme et corps à Dieu. Et voilà pourquoi il a dit, Ézéchias se prit alors la parole et dit, maintenant, pourquoi maintenant? Parce qu'avant vous faisiez des choses qui n'étaient pas bien. Avant vous fumiez, avant vous vous droguez, avant vous cherchiez les femmes des autres, avant il y avait de l'incexe dans vos familles, avant vous sacrifiez vos enfants aux idoles, avant vous adoriez des Baals, des Molochs, je ne sais pas, des Astartes, vous faisiez toutes sortes de choses mauvaises. Avant, c'était avant. Avant, il y avait des divisions dans vos familles. Vous ne vous parlez pas. Père, mère, ne se parlent pas. Les enfants, les parents ne se parlent pas. La violence, la rébellion, beaucoup de choses mauvaises que vous pratiquiez. Mais là où nous sommes arrivés là, maintenant, c'est un nouveau départ. Maintenant là, c'est un nouveau départ. Que vous êtes consacrés. Il dit maintenant que vous êtes consacrés à l'Éternel, maintenant que vous êtes consacrés. Avant, vous faisiez ce que vous voulez, mais maintenant là que vous avez pris conscience. Et que maintenant, vous êtes consacrés à Dieu, ça veut dire quoi? Qu'ils ont pris conscience de leurs mauvaises œuvres, ils se sont repentis. Ils sont revenus à Dieu. Ils ont pris l'engagement de servir Dieu. Il dit maintenant quoi? Approchez-vous, amenez des victimes et offrez des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Que vos œuvres soient maintenant de bonnes œuvres. Sachez que votre vie désormais est consacrée à l'Éternel. Vous n'êtes plus du monde. Vous n'appartenez plus à ce monde. Donc que vos œuvres soient des œuvres des enfants de Dieu. Que vos œuvres soient conformes à la parole de Dieu. N'héritez plus Dieu.
Ne mettez plus Dieu en colère, non. Produisez maintenant des fruits dignes du peuple de Dieu. Produisez maintenant des fruits dignes de l'Église de Jésus-Christ. Produisez maintenant des fruits dignes des enfants de Dieu. Que vos œuvres soient des œuvres bonnes. Les œuvres que par la grâce de Dieu, le Seigneur nous permet. Les actes que nous posons sont les offrandes. Les victimes ici, dans l'ancien temps, eux, ils pouvaient offrir des animaux. Ils pouvaient offrir, oui, en un mot, des animaux qu'ils offraient, des choses, le matériel qu'ils apportaient. Aujourd'hui, c'est vrai, nous pouvons apporter le matériel, puisque nous donnons nos dîmes, nous donnons nos offrandes, nous donnons notre temps, nous donnons notre esprit, âme et corps. Alléluia. Donc ici, au jour d'aujourd'hui, comme dans l'Ancien Testament, nous n'avons pas certainement des moutons, des bœufs, des trucs comme ça à donner, c'est vrai. Mais ici, il est question de la consécration. Et la consécration de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, il est d'actualité. Nous devons nous consacrer à l'Éternel. Nous devons marcher constamment dans cette mentalité de consécration. Apporter des victimes et offrir des sacrifices d'action de grâce à la maison de l'Éternel. Et l'assemblée amena des victimes et offrit des sacrifices d'action de grâce, et tout ce dont le cœur était bien disposé offrir des holocaustes. Ça, cette phrase-là, elle me plaît énormément. Tout ce dont le cœur était bien disposé à offrir des holocaustes. Nous devons constamment être disposés à servir Dieu. Nous devons, en tant que peuple de Dieu, être disposés à servir Dieu. Tous les jours, comme toutes les nuits, nous devons être disposés à rendre à Dieu le culte, la vie qu'il mérite. La disposition du cœur est très importante devant Dieu. C'est vrai, on sert Dieu, mais il faut vraiment avoir le cœur disposé. Et parce que le cœur qui est disposé entend la voix de Dieu. Le cœur qui est disposé voit ce que Dieu veut qu'il voie. Le cœur qui est disposé entend le cri du cœur de Dieu. Donc tous ceux ici, ils apportaient les victimes, ils apportent. Mais la Bible met bien la dernière phrase, elle met bien l'accent sur « Et l'assemblée amena des victimes et offrit des actions de grâce. » Et encore, et tous ceux, bon, ça veut dire que tout le peuple est venu, c'est vrai, tous ceux se sont repentis, et tous ils ont porté les actions de grâce et tout, mais la Bible dit, et ceux qui étaient, et tous ceux dont le cœur était bien disposé. Ah, la parole de Dieu, elle est merveilleuse. Et tous ceux dont le cœur était bien disposé offrit des holocaustes. Dieu veut qu'on le serve, c'est vrai, et nous le servons. Mais nous devons le servir dans l'excellence. Le Seigneur veut qu'on le serve dans l'excellence. Ici, ce matin, ce n'est pas Ézéchias, c'est vrai, Ézéchias ici a parlé aux enfants d'Israël. Mais nous, ce matin, la personne d'Ézéchias, c'est le Saint-Esprit ce matin qui nous parle. Il dit, maintenant, mes enfants, que vous avez tourné dos au monde, que vous avez accepté de marcher avec moi, que vous avez accepté de me servir, soyez bien disposés à faire ce que vous faites. Disposez-vous chaque jour. Soyez bien disposés. Soyez bien disposés parce que nous sommes consacrés. Chaque enfant de Dieu est consacré. Quiconque a accepté Jésus comme son Seigneur a été consacré. Et Dieu veut que nous soyons tous les jours disposés à faire son œuvre. Un enfant de Dieu est toujours apte. On va te dire aujourd'hui, c'est toi qui dirige. Il n'y a pas fait de dire pourquoi depuis le début du mois, on ne t'a pas prévenu. Pourquoi depuis le début de l'année, on n'a pas fait un programme spécial avec toi pour te dire que c'est toi qui vas apporter le culte, ou bien c'est toi qui vas
qui va diriger le culte, mais c'est toi qui va diriger telle réunion. Un enfant de Dieu est toujours disposé, où qu'il aille. À partir du moment où tu médites constamment cette parole, tu dois être conscient dans ta tête que une fois que tu te mets à la chair, c'est pas toi qui parles. C'est bien, hein, ceux qui se préparent leur message durant des nuits entières, c'est pas mauvais. C'est comme ça que Dieu leur a dit de faire. Donc ils le font et que Dieu soit béni. Mais sur cette chair-là, c'est Dieu qui parle. Un enfant de Dieu doit être à tout moment disponible. Tu vas dans une église, on dit c'est toi qui vas parler. Il n'y a pas fait d'être non, mais je n'ai pas préparé des messages. Ouvre la Bible. Dieu va parler. Mais il y a la disposition dans notre marche avec le Seigneur. La disposition de faire sa volonté. La disposition d'accomplir ce à quoi il nous a appelés. Nous devons être disposés à offrir notre temps, ici qui peut représenter ici les holocaustes. Notre temps, notre zèle, notre amour, notre fidélité à Jésus-Christ dans le ministère, dans ce qu'il nous demande de faire. Que le Seigneur nous aide ce matin. C'est un passage très merveilleux, celui qui peut lire tout le chapitre 29 de 2 Chroniques chapitre 29 à partir du verset 1 jusqu'au verset 36. C'est tout le chapitre, celui qui peut le lire. Ézéchias, roi de Juda, purification du temple. Il passe d'abord par la purification et ensuite il rétablit le culte dans le temple. Que le Seigneur nous aide vraiment à avoir du temps pour lui. Que le Seigneur nous aide vraiment. Maintenant que le Seigneur nous a consacrés à lui, faisons pleinement son œuvre sans relâche. Faisons l'œuvre. Exactement, la dernière fois, on regardait ici les vidéos du début de l'œuvre avec nos frères dans la salle. On regardait un peu tout ce passage de waouh. Tout ça là, c'est vraiment dans les annales du Seigneur. Ce n'est pas que sur la terre. Même si YouTube effaçait les vidéos, ça y est au ciel là-bas. Donc vraiment que le Seigneur nous bénisse ce matin. Nous sommes consacrés à l'Éternel. Pourquoi? Pour lui offrir des actions de grâce, pour lui offrir des holocaustes, pour lui amener des victimes et lui offrir des sacrifices d'action de grâce tous les jours dans sa maison. Nous-mêmes déjà, nous sommes sa maison. Donc que nos œuvres soient des œuvres vraiment des enfants de Dieu, que nos actes soient des actes des enfants de Dieu, que tout ce que le Seigneur nous permet de faire puisse être vraiment pour sa gloire. Ne cherchons pas, nous, notre gloire avant celle de Dieu. Que tout ce que Dieu nous permet, que tout ce que nous faisons, nous recherchons d'abord ce qui plaît à l'Éternel. La gloire de Dieu. Les intérêts de Dieu doivent être en avant. Amen. Que Dieu nous bénisse ce matin. Soyons toujours bien disposés, comme tu l'as dit cette dernière phrase. Soyons vraiment bien disposés. Pas seulement disposés, mais bien disposés pour apporter chaque jour de notre vie, chaque nuit, un culte qui appartient à l'Éternel. Amen.